combattre l'agence Momotaro, mais Shiki est plus préoccupé par le fait qu'il est apparemment sur une île en ce moment. Neto pique Shiki au visage pour avoir parlé de choses sans rapport alors qu'il est encore en train d'expliquer, et ensuite il déclare qu'il est le professeur principal de cette académie, donc à partir de maintenant, il sera responsable de Shiki et des autres élèves. Shiki devra vivre, s'entraîner et se battre tous les 2 jours pour pouvoir finalement affronter les agents Momotaro, donc il ferait mieux d'être prêt, mais le cerveau de Shiki est surchargé par toutes les informations que Neto vient de lui balancer. Il y a encore beaucoup de choses que Shiki ne comprend pas, mais en fin de compte, il se fiche de ce qu'il doit faire tant qu'il devient assez fort pour se venger. Peu après, Neto emmène Shiki dans un vestiaire pour qu'il enfile son nouvel uniforme scolaire, et Shiki se sent un peu bizarre puisqu'il ne pensait pas qu'il aurait apporté un uniforme scolaire à nouveau après avoir été expulsé de son ancienne école. Neto dit à Shiki qu'il y a quelques autres élèves dans sa classe, mais parmi eux tous, Shiki est de loin le plus faible, donc il ferait mieux de ne pas chercher de bagarre. Au fait, Shiki demande à Neto où est son père, donc Neto explique qu'ils ont gardé le corps du père de Shiki dans la morgue, et les arrangements pour les funérailles sont sa décision à prendre. L'humeur joyeuse de Shiki baisse quand on lui rappelle que son père est mort, mais Neto lui dit qu'il ne sert à rien de se morfondre dans ses regrets. Au lieu de cela, il devrait se concentrer sur le fait de devenir plus fort pour ne plus jamais avoir à vivre ce genre de regrets. Cela dit, Neto ne veut pas perdre plus de temps à rester planté ici, donc il part en roller et dit à Shiki qu'il n'a que 15 secondes pour arriver en classe avant d'être en retard. Shiki ne pense pas que ce soit juste, mais il n'a pas le choix, donc il court aussi vite qu'il peut pour le rattraper. Ils finissent par arriver à la porte de la classe, et Shiki essaie de trouver la façon la plus cool de se présenter à la classe, mais Neto déteste perdre du temps comme ça, donc il donne juste un coup de pied à Shiki, et Shiki tombe à plat ventre, se donnant un saignement de nez. Une fois que Shiki réalise que son nez saigne, il demande à la première personne qu'il voit de lui donner un mouchoir, mais Jin lui dit de juste la fermer et de se taire. La réponse de Jin énerve Shiki, donc il se met dans le visage de Jin pour ça. Jin n'est pas le seul autre élève dans cette classe, il y a Kina, Juju, Homer et Akari, une casse-coudée le premier jour, mais pour l'instant, Shiki se fiche complètement des autres parce qu'il a un compte à régler avec Jin. Juste alors, Shiki et Jin se retrouvent soudainement assis l'un à côté de l'autre avec Neto debout derrière. Jin est agacé par le harcèlement constant de Shiki, mais après tout, il s'agit d'une compétition, il ne devrait donc pas y avoir de problème s'il en profite pour réduire Shiki en bouillie. Il enlève alors ses gants et passe son doigt sur ses bras, créant plusieurs scies circulaires à partir du sang qui en résulte. Shiki est choqué que Jin ait pu utiliser ses pouvoirs sanguins aussi facilement, mais il ne peut pas lui montrer qu'il est impressionné, alors il essaie de faire la même chose et mord l'un de ses doigts pour faire couler du sang. Malheureusement, cela ne fonctionne absolument pas, et crier sur son bras ne va pas l'aider, alors Shiki décide de s'en prendre à Jin avec un simple bâton. Cependant, cela se passe comme on pouvait s'y attendre lorsqu'on affronte un Chainsaw Man pirate, et le bâton de Shiki est coupé en 2. Franchement, il a de la chance que sa tête soit toujours attachée à son corps. Pendant ce temps, Omar marche dans la